Vous pensez que l'escadron suicide est fin prêt au combat? Ça tombe bien, nous aussi. Gambit gamberge toujours autant. On vous le disait dans l'épisode 554, le film initialement annoncé pour 2016 ne sortira pas cette année. Pour autant, il n'est pas non plus annulé, alors petit flashback des événements. À l'origine, c'est Rupert Wyatt qui aurait dû réaliser le film, mais le réalisateur de La Planète des Singes a brutalement quitté le projet pour divergences artistiques. Son départ en septembre dernier a probablement sonné le glas pour cette adaptation de comics et depuis, c'est la dégringolade. Mais l'arrivée de Doug Liman dans la foulée est de nature à rassurer les fans. Avec La Mémoire dans la peau et Age of Tomorrow à son actif, Liman a prouvé qu'il avait le sens du rythme et un certain savoir-faire dans l'orchestration des scènes d'action, de quoi rassurer les fans quant à ce film qui jusqu'ici semble un peu maudit. Oui mais voilà, la Fox est accaparée par la sortie de Deadpool, le succès de Deadpool, l'arrivée d'X-Men et les 3 fameux films mystères dont on vous a parlé il y a quelques semaines. Résultat, le studio ne semble plus si pressé de donner le premier coup de manivelle et vient de repousser le tournage qui aurait dû débuter ce mois-ci à la Nouvelle-Orléans. Liman, qui refuse de se tourner les pouces en attendant, part donc vers de nouvelles aventures et réalisera The Wall, le mur en français, première fiction d'Amazon. Conclusion, la pré-production de Gambit a été reportée en fin d'année avec un tournage dans un an minimum. Voyons le côté positif des choses, cela laisse quelques mois de plus à l'équipe de production, Red Caroline et Channing Tatum, pour peaufiner le scénario. Scénario que l'on doit à Josh Zetumer, auteur relativement novice qui n'a écrit à ce jour que Robocop. Ce qui est plutôt étonnant dans cette histoire, c'est le changement de stratégie opéré par la Fox. Il y a tout juste un an, Gambit était au centre des préoccupations. Le film bénéficie même d'un budget ultra confortable, 155 millions de dollars pour être tout à fait précis, soit plus que Wolverine, le combat de l'immortel. C'est pas Deadpool qui pourrait en dire autant, et pourtant Deadpool est aujourd'hui au cœur des discussions tandis que Gambit est sans cesse relayé au second plan. Et c'est bien dommage car comme on vous le disait plus tôt, Doug Liman a du talent et Gambit du potentiel. Il ne faudra pas que le succès de Deadpool éclipse ses petits camarades de jeu et ce, même si le film de Tim Miller continue à battre des records. Dernier en date, Deadpool est devenu ce week-end le plus gros succès au box-office mondial pour un long métrage classé R. Pendant ce temps-là, Gambit se maintenait. Rude. Aussi virulente que Kevin Smith qui critique sévèrement le Batman vs Superman de Snyder, voici les news en bref. Jared Leto chez DC, c'est loin d'être fini. Le comédien qui apparaîtra sous les traits du Joker dans la Suicide Squad pourrait bien revenir dans l'univers cinéma. C'est en tout cas ce qu'a laissé entendre Deborah Snyder, femme de Zack et productrice des films. Ce n'est pas parce qu'il est dans ce film qu'il ne sera pas dans un autre par la suite, a-t-elle déclaré. Peut-être dans le Batman solo de Ben Affleck ou bien un caméo dans la Justice League. Toujours est-il que certains fans se sont demandé pourquoi il n'avait pas montré le bout de son nez dans Batman vs Superman. Eh bien, figurez-vous que Snyder l'a un temps envisagé avant de lui préférer Lex Luthor. Le réalisateur a cependant pris soin d'en discuter avec David Ayer et a semé dans son film quelques indices sur l'intégration de la Suicide Squad à cet univers. C'est passionnant tout ça, mais on vient d'apprendre que la véritable identité du Joker sera révélée dans le Justice League numéro 50, alors autant vous dire qu'on trépigne d'impatience. Le scénariste Geoff Jones et le dessinateur Jason Fabok ont tenu à préciser que la réponse ne sera probablement pas celle que les gens prédisent. Il va nous falloir attendre le 25 mai prochain pour connaître la vérité. En attendant, n'hésitez pas à nous faire part de vos théories. Le Comic Con Paris vient d'ouvrir sa billetterie. La deuxième édition se tiendra du 21 au 23 octobre 2016 à la Grande Halle de la Villette. Au menu cette année, des cosplays, des conférences, des invités. Vous l'aurez compris, ce Comic Con Paris, c'est le grand rendez-vous de la pop culture. 2 types d'entrées, le pass jour ou le pass 3 jours. L'occasion peut-être de croiser dans les allées les stars des films et séries que vous aimez. Sont d'ores et déjà annoncés Dominique Purcell et Cathy Cassidy, mais aussi et surtout l'équipe d'Allociné. Allez, dites-le, vous êtes heureux. Pour réserver vos places, rendez-vous à l'adresse qui s'affiche en bas de votre écran. Aujourd'hui, dans le coin des fans on répond à Monsieur Phil qui voudrait des nouvelles d'Independence Day et Résurgence. Eh bien, la production, qui lâche des infos avec parcimonie sur le film, a dévoilé un nouveau poster il y a quelques jours. Un poster qui, à défaut de proposer quelque chose de nouveau visuellement, donne le ton par le biais de sa tagline que l'on pourrait traduire ainsi: nous avons eu 20 ans pour nous préparer, eux aussi. Également à se mettre sous la dent une petite photo sur laquelle figurent les anciens Jeff Goldblum et Bill Pullman. Et autant vous dire que les 20 années qui se sont écoulées ne les ont vraisemblablement pas préparés à cela. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a 2 catégories de personnes. Ceux qui ont aimé Star Wars 7 et ceux qui n'ont pas aimé Star Wars 7. Bon, jusque-là, rien de fou. Non, ce qui est amusant dans cette histoire, c'est que c'était exactement pour la même raison que les gens ont adoré ou détesté le film. La preuve en image avec ce petit montage signé Zachary Antel qui s'est amusé à comparer les épisodes 4 et 7. Vous allez voir, c'est bluffant. Très bonne soirée à tous et à demain.